Bonjour, c'est ton frère Philippe. Je te bénis. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Notre Seigneur, en mourant sur la croix, il nous a pardonné. Le pardon est une force, une puissance qui libère, une puissance qui te guérit, qui te restaure. Et avant de te guérir, Dieu, il te pardonne. C'est ce qui te sauve, c'est ce qui te donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de cet homme qui était complètement paralysé. Alors, son histoire est contée dans le livre de Marc 2. Alors, on amène cet homme paralysé à Jésus. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait, et descendant par cette ouverture, le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, ta foi va te sauver. Mais ouvre ton cœur au pardon. Pardonne. Si on t'a blessé, pardonne. Ne le fais pas parce que tu le sens, mais fais-le parce que Dieu t'a demandé aujourd'hui de pardonner. Et ainsi, tu seras toi aussi guéri, comme nous allons le voir avec cet homme paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, mais tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient entre eux, « Pourquoi cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui seul? » Mon ami, je t'informe, Jésus a le pouvoir. Il a la capacité. Il est Dieu fait homme, Dieu fait chair. Et il a le pouvoir de te pardonner. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Ce qui détruit ton cœur que tu n'as pas encore pardonné. Mais Jésus, il a le pouvoir de te pardonner. Et si tu souffres d'une quelconque maladie ou tu as besoin du salut de Jésus, tu as besoin du salut de Jésus, je t'en prie, pardonne. Demande toi aussi le pardon de notre Seigneur. Et il te dira, tes péchés te sont pardonnés. Repens-toi, change de direction, laisse ton péché. Mais demande le pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, si tu as fait du mal, va voir la personne à qui tu as fait du mal et demande-lui pardon. Ne le fais pas parce que tu le sens, mais fais-le parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ te demande de pardonner. Et il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Cet homme était paralysé, mais on ne sait pas. Il était peut-être aussi paralysé à cause de ses rancœurs, à cause des choses qu'il avait dans le cœur, des choses qu'il a commises. Il avait besoin d'entendre la parole qui allait le faire marcher. La parole qui allait le délivrer de cette paralysie. Tes péchés te sont pardonnés. Le pardon est une puissance qui libère, qui te sauve. Et ce paralytique qui ne pouvait pas marcher, d'emblée, il se tenait debout. Et Jésus nous dit dans le verset 10, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te pardonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva. Aussitôt, tout d'un coup, cette personne qui a été portée par 4 autres personnes ne pouvait pas marcher. Et un seul pardon de notre Dieu a suffi pour le libérer, pour qu'il puisse se lever. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »
avec le pardon, tu verras un miracle s'opérer dans ta vie, une guérison, une restauration. Je t'en supplie, pardonne, afin que tu puisses toi aussi être touché par la gloire de Dieu et demeure